Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je me suis attaché les cheveux parce qu'ils sont gras et que, comme vous pouvez le voir, je suis dehors déjà. Pourquoi t'es dehors, Erin? Tout simplement parce qu'on est en fin de journée, que comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un unboxing réception. Donc tous les livres que j'ai, tout ce que j'ai reçu, je le garde depuis 5 jours. Enfin, je peux pas l'ouvrir depuis 5 jours parce que j'attendais de pouvoir faire la vidéo et je pouvais pas la faire avant. Et donc on est en fin de journée, je peux pas tourner avant et donc je voulais tellement l'ouvrir. Il est genre 6 heures et le soleil se couche forcément et je voulais prendre une douche avant pour me laver les cheveux, donc désolée pour la coupe de cheveux approximative, la petite couette comme ça, la dégueulasse, mais je voulais pas être vue comme une malpropre. Enfin bon, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing réception. Ah oui, je vous ai dit que j'étais dehors. Oui, parce que dans ma chambre il n'y a plus de luminosité, donc s'il y a des bruits de voiture ou des choses comme ça, c'est normal. Donc aujourd'hui je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc dans un unboxing réception. Donc j'ai reçu 3 colis. Du coup je me suis dit ce serait plus sympa de le faire en unboxing réception plutôt qu'un book haul. Donc j'ai reçu un service presse, un goodies, on peut dire ça comme ça, et une commande Gilbert Joseph. Donc j'ai commencé avec le goodies parce que vraiment je veux trop savoir ce que c'est. Alors pour vous expliquer un petit peu, je pense que vous connaissez tous un peu la chaîne ou le compte Instagram Les Lectures de Chloé. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc elle a ouvert sa chaîne YouTube il y a pas longtemps, sa chaîne YouTube est une pépite, son compte Bookstagram aussi d'ailleurs, ses photos sont trop belles. Et elle a ouvert avec sa maman une boutique donc de pochettes à livres. Et vraiment, quand j'ai vu les modèles, j'ai fait, il faut que je craque, c'est pas possible. Parce que la part du temps, les pochettes à livres, j'ai vraiment du mal avec les motifs utilisés. Je sais pas, je ne les aime pas, je trouve ça trop grossier. Enfin bref, je trouve ça trop grossier, trop gamin, des choses comme ça. Et là, les motifs, genre, il y avait 5 pochettes que j'aimais trop. Et je lui ai dit, bah vas-y, je t'en prends une sur le site, une que j'aime pas, et toi tu m'en choisis une comme ça au hasard sur toutes celles que je lui ai listées. Et donc elle a bien voulu. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Je l'ai reçu il y a 5 jours comme je vous ai dit. J'ai tout reçu en même temps et je suis trop contente. J'ai pété mon slip ce mois-ci, je dois vous l'avouer, mais bon, j'ai travaillé, j'ai utilisé l'argent avec lequel j'ai travaillé. D'ailleurs normalement la qualité photo doit être mieux parce que j'ai un nouveau téléphone. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon téléphone a été cassé, donc j'ai eu plein de problèmes avec mon iPhone 7. C'est ceux qui savaient l'iPhone avec lequel je filmais avant. Et donc là c'est l'iPhone SE 2020 qui coûte pas très cher pour un iPhone et une nouveauté surtout. Et normalement il a l'appareil photo de l'iPhone 11, donc la qualité doit être waouh les yeux. Bon, c'est pas une caméra à 600 boules mais c'est déjà ça. Je suis trop contente. Donc je ouvre avec vous. Waouh, Chloé, c'est trop beau! Donc je vous montre un petit peu. De toute façon j'essaierai de filmer des close-up demain quand il y aura un peu plus de soleil, de la pochette à livre un peu plus près, mais là je vous montre juste le détail. Il y a un petit renard juste ici et donc je sais plus le nom de la pochette à livre, je crois que c'est la Ophélie, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai dit pour moi au hasard. Elle est trop belle, elle est... Et les gars, c'est trop beau. Alors je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'en prendre une qui est molletonnée, parce que j'aime pas celles qui sont pas molletonnées. Je trouve que le livre n'est pas du tout protégé dedans. Donc dedans, elle vous met... Oh, stickers! Donc dedans, il y a un truc pour pas abîmer la pochette. Donc ça, c'est un petit sticker, je crois, qu'elle a créé elle-même. Je vous mettrai des close-up, je sais pas pourquoi je monte ça comme ça. Et une petite carte avec un petit mot que je vais lire tout de suite. Donc je trouve ça trop chou, merci Chloé. Et du coup, ah, il y a encore un petit autocollant. Attendez, oh ils sont trop beaux, j'adore. Je pense que je vais les coller sur mon ordinateur, je sais pas encore. Donc il y a un petit autocollant, je vais vous montrer dans les close-up, je sais pas pourquoi je monte tout près. Un petit autocollant genre papillon de nuit avec 3 yeux. On dirait une abeille mélangée à un papillon de nuit. Un petit renard. Et une petite étoile toute chou avec encore une fois son logo de son site. Et donc pour la pochette, elle est trop belle. Donc c'est une pochette déjà, c'est trop bien travaillé. Les finitions sont absolument dingues. Donc hop, vous voyez, c'est l'intérieur, c'est pas la même couleur. Ça va trop bien les deux couleurs. Et il y a même un petit... c'est un sticker, je crois. Donc de la boutique.
c'est collé donc ça s'enlève pas. Donc pour montrer que c'est bien chez les infolés littéraires que je l'ai acheté. Et je suis trop contente. Il y a une petite facture aussi. C'est très intéressant ça, dis donc. Mais je suis vraiment trop contente. Donc je vous mettrai bien sûr tout en description pour voir son compte et sa boutique. Mais vraiment merci Chloé, elle est trop belle. À l'intérieur c'est molletonné, il y a une double. Vous avez vu genre il y a le devant, trop beau d'ailleurs, les grands formats rentrent dedans. Et c'est... Oh, j'adore. Enfin bref. Et l'intérieur il est jaune et en plus vous avez des autocollants, vous avez un petit truc qui est là avec le petit détail du truc. Et les finitions bah, elles sont trop belles, enfin c'est trop bien fait. Enfin, foncez vraiment, j'aime trop et je sais que je vais recommander chez elle parce que c'est trop beau et qu'il me faut des pochettes à livres. Et c'est ma vraie première, celle que j'ai commandée parce que j'en ai reçu une autre de Jupiter Phaeton et de ma grand-mère qui m'en a passé une. Donc, mais c'est pas aussi beau, donc je suis contente. Ensuite, j'ouvre avec vous mon service presse. Je montre par mon adresse. Mon service presse des éditions Sarbacane. Donc, oui, je suis partenaire des éditions Sarbacane. Je sais pas si on dit partenaire ou pas, mais bref, je fais partie de leur... Je suis sûre que vous n'entendez rien parce qu'il y a un avion qui passe depuis tout à l'heure. Je croise les doigts. Donc, je suis partenaire avec les éditions Sarbacane. J'ai appris cette nouvelle, ils avaient lancé un appel au service presse et je me suis dit, au premier lieu j'ai fait bon bah vas-y tu vas remplir le truc et après j'ai fait mais merde t'as jamais lu de truc de chez Sarbacane, ça sert à rien. Donc j'ai arrêté de le faire et après je l'ai re-rempli en me disant bon bah tu repères à rien. J'ai dit dans le truc dans la description, oui bonjour, je n'ai jamais lu de livre chez vous mais ça me plaît beaucoup, machin bidule chouette, je sais plus ce que j'ai dit totalement. Mais du coup j'ai été choisie, j'étais un peu choquée moi, Erin, genre trop bizarre. Enfin bref, et donc je sais ce qu'il contient parce que tout le monde l'a reçu et que de toute façon c'est dit dans le mail. Donc pour la première sortie avec les nouveaux partenaires, les éditions Sarbacane ont fait fort car c'est H tendre de Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais, je sais pas si vous connaissez, mais c'est celle qui écrit de la poésie et qui traduit beaucoup de poésie. Donc c'est dans la collection Exprime, je ne sais pas comment on prononce, c'est mon premier Sarbacane. Je suis trop contente. Alors, je vais vous dire honnêtement, la couverture, je la trouve vraiment pas ouf. Je suis pas trop fan de ce style graphique sans visage et trop uniformiste et, comment on dit, simpliste. Uniformiste et simpliste, je crois. Oh, c'est trop beau. Waouh, elle va aller sur mon mur d'illustration. Waouh, je suis trop fan. Mais je suis... Bonjour Erin, bienvenue chez Sarbacane. Très bonne lecture Aurélie. Merci. Erin est heureuse, là, vous pouvez pas savoir. Donc, d'après ce que j'ai compris, en fait, non, je n'ai pas lu le résumé parce que je ne voulais pas le lire. Donc, je fais confiance à Clémentine Beauvais. Ce n'est pas en vers libre comme j'aurais pu le penser parce qu'elle fait des traductions de livres VO en vers libre. Donc, elle fait la traduction de poésie, ce qui est assez compliqué de faire une traduction de poésie quand même, soyons clairs. Et là, c'est pas de la poésie. Je crois qu'elle a fait d'autres romans où c'est de la poésie. Enfin bref, j'ai trop hâte de le lire. Ça, je suis trop contente. En plus, il y en a qui l'ont lu vu que ça fait un moment que je l'ai reçu. Et j'ai vu beaucoup de bons retours. Donc j'ai trop hâte. Je l'ai pas dit, mais un grand merci aux éditions Sarbacane du coup pour ce service presse. Je suis trop contente, c'est trop bien. Je suis pas au milieu depuis tout à l'heure, désolée. Et donc maintenant, on va ouvrir l'énorme colis de chez Gilbert Joseph. Alors, ils ont fait des soldes. Il y avait jusqu'à moins 80% sur les livres d'occasion. Donc d'habitude je prends pas les livres d'occasion chez Gilbert parce que je les trouve assez chers. Les livres d'occasion, moi faut savoir que je prends pas au-dessus de 6 € le livre. Ce qui est pas très cher, hein, on va se le dire. Mais je sais pas, ça fait un blocage au-dessus de 6 €. Ben non, je veux pas en fait. Donc j'ai commandé 20 livres et j'ai payé ça 65 €, 60 €. Pour 20 livres, ça fait 3 € le livre. Il y a que 3 livres qui étaient à 5 €. Et j'ai dû en enlever d'ailleurs parce que je voulais pas payer plus de 60 €. À la base c'était 50 €. J'ai payé plus. Bon, je me suis dit c'est pas grave. Mais du coup j'en ai enlevé 3. Et je suis trop contente. Je n'ai pas de place dans ma bibliothèque. D'ailleurs demain, mon père m'a fait une surprise. Il m'a acheté enfin ma bibliothèque qu'il devait m'acheter pour mon anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire parce que je n'ai plus de place dans la mienne. Et ça fait genre depuis le 1er mai, on est le 14 août. Donc ça fait un mois et demi que je devais l'avoir. Et du coup il m'a fait oui Erin, t'auras une surprise samedi. Je rentre dans ma chambre, je vois derrière mon canapé pas très bien caché les cartons de la bibliothèque. Du coup je ferai une vidéo où je monte ma bibliothèque et où je fais un bookshelf tour du coup. J'ai trop hâte.
parce que je n'ai plus de place. Alors, j'ai pas regardé la commande, ce que ça contenait pour avoir genre un peu la surprise moi aussi de ce qu'il y a dedans. Donc en premier, ce que je pioche, c'est, et je vous mettrai les prix d'ailleurs sur l'écran, je pense ici parce qu'il y a de la place. Donc j'ai pris Le Remède Mortel donc de James Dashner, publié chez PKJ. Donc c'est le 3e tome du Labyrinthe. Je n'ai pas cette saga, bon, il est un peu abîmé, un peu corné. Mais bon, je crois qu'il est dans très bon état parce que je l'ai payé 5 € je crois, donc 5 € pour moi ça doit être du très bon état. Enfin bref, j'aimerais la trilogie du Labyrinthe, sachant que j'ai avant le Labyrinthe, le deuxième avant le Labyrinthe, avant la Terre Brûlée je crois que ça s'appelle, dans ma palle depuis moult années, 3 ans je crois. Et j'attendais d'avoir tous les labyrinthes pour pouvoir me les relire, sachant que c'est une trilogie que j'adore, vraiment je l'ai lu à la bibliothèque et j'aime trop. Que je pioche ensuite c'est Before I Fall de Lorraine Oliver, donc je l'ai pris en grand format, je le voulais en poche, mais il était à 3 € je crois le grand format, donc j'allais pas cracher dessus. Au départ je le voulais parce que j'ai vu le film, j'avais beaucoup aimé, je voulais voir ce qu'en fait, à la base c'était le roman, parce que c'est en fait une boucle temporelle. Je vous ai pas dit le résumé du labyrinthe, vous connaissez le labyrinthe hein. À la base c'est une boucle temporelle, c'est cette fille Samantha qui va mourir dans un accident de voiture avec ses copines, et en fait au moment de sa mort, ben, elle se réveille et c'est le même jour de sa mort, c'est le jour de sa mort. Et donc tous les jours, elle va revivre sa mort et revivre le jour de sa mort. C'est une boucle temporelle, vous avez capté, donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment elle peut résoudre ce problème. Et j'avais beaucoup aimé le livre, même si le film, même si je l'avais trouvé redondant. Ensuite, je pioche Boo de Neil Smith. Je vous avoue que je sais plus de quoi ça parle. Par contre il est un peu défoncé aussi, mais c'est pas grave parce que c'est de l'occasion, donc c'est pas un drame. J'aime beaucoup le travail éditorial, genre en fait c'est un casier, vous voyez, et c'est en reliure, du coup on peut l'enlever. Enfin je sais pas si vous comprenez, genre il y a des yeux, quand vous les mettez ça fait les yeux, et du coup là vous pouvez ouvrir un peu. Bref, je l'avais vu passer sur un compte, mais je sais plus lequel. Et elle en avait parlé, ça m'avait intéressé. Je l'avais rajouté dans ma wishlist, je sais plus. Mais du coup, comme je l'ai vu passer, il coûtait 1 € je crois. De toute façon, vous voyez le prix. Je me suis dit, bah, Erin, achète-le. Enfin, pour 1 €. Et en plus, t'en as entendu parler. Je suis très influençable, oui. Après, nous avons le premier tome de Gone de Michael Grant. Chez PKJ, donc je le voulais en poche parce que le grand format j'en ai rien à faire, que j'aime bien les livres de poche chez PKJ. La page est défoncée. Bon d'accord, ok, merci Gibert. Oui Gibert d'ailleurs, je trouve que par rapport à l'état des livres, on peut pas avoir de réelles photos dessus, donc on peut pas vraiment savoir. Ils peuvent se dire très bon état alors que ça ne l'est pas. Enfin bref, Gone, ça parle d'adolescents, donc en fait les moins de 14 ans restent, enfin un jour comme ça, pif, en une seconde, tous les adultes disparaissent et il n'y reste que les enfants de moins de 14 ans qui sont enfermés sous une sorte de dôme. Ils ne peuvent pas sortir de leur ville et ils vont commencer à avoir des pouvoirs, des super pouvoirs, genre des trucs de mutants. Et ils vont, du coup, on va essayer de savoir pourquoi ils sont enfermés là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé, il y a un truc de radiation. J'ai lu jusqu'au tome 4, je crois, à la bibliothèque et ça m'avait gavé, mais j'aimerais bien les relire et donc les avoir dans ma bibliothèque potentiellement. Je vous en ai parlé dans mon Balance ta wishlist justement et j'ai du coup pris Émuré de Alex Bell chez Milan. Donc si vous voulez voir mon Balance ma wishlist où j'en parle plus amplement, je vous le mettrai dans le petit i qui est ici je crois. Et je vous fais pas le résumé sinon ça va durer trop longtemps. Mais je suis trop contente du coup parce que c'est un des premiers livres qu'il y a dans ma wishlist. Je me rappelle, je l'avais trouvé dans une librairie en Bretagne il y a de cela 2 ans. 2 ans pile poil en plus parce que c'était en août que je l'avais, enfin où j'étais allée en librairie en Bretagne. Désolée, je suis fatiguée et depuis tout à l'heure je parle super vite. Ensuite, un autre livre qui était depuis assez longtemps dans ma wishlist, c'est Starters de Lisa Price, publié chez Robert Laffont. Je crois qu'il y a une histoire de corps. Voilà, vous rêvez d'une nouvelle jeunesse, devenez quelqu'un d'autre. On peut posséder un corps tout en gardant notre esprit, quelque chose comme ça. Donc c'est une dystopie, à mon avis on va quand même suivre les grandes règles de la dystopie, les grandes lignes d'une dystopie, mais j'ai quand même hâte de le lire, c'est une duologie. J'avais aussi le tome 2 en solde, mais je n'ai pas pris parce que je savais pas si j'allais aimer
le style d'écriture de cet auteur. Je voulais pas me lancer dans quelque chose que j'allais pas aimer forcément. Mais j'ai lu un avis positif d'Amélie, donc Tell Me a Beautiful Story, qui disait qu'elle avait beaucoup aimé l'histoire. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, là c'est un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune. J'étais toute petite, enfin j'étais petite, c'est un film que je voyais beaucoup parce que il y a quelqu'un qui chante. Elle a une jolie voix. Donc vous allez avoir quelqu'un qui chante derrière ma vidéo, tant mieux. Bref, je voyais le film quand j'étais petite, c'était un de mes préférés. Ça s'appelle Cœur d'encre. C'est de Cornelia Funk. Et donc, il me semble qu'on va suivre... Je l'ai lu aussi en livre quand j'étais plus petite, mais j'ai aucun souvenir. Il est assez gros quand même. On va suivre une jeune fille qui va rentrer dans son livre préféré avec son papa. J'aimais trop, c'était fantastique. Tu rentrais dans un livre, t'avais des chevaliers et tout. C'était trop bien. Et donc, le livre peut être bien. Je sais plus ce que j'en avais pensé quand j'étais petite. Mais je me rappelle juste d'une scène au tout début. Oh! Alors ça, je suis contente. Je me rappelais plus que je l'avais pris. C'est Les Insoumis de... Alexandra Bracken en français. Donc le livre de The Darkest Minds, donc le film qui est sorti il y a quelques années, je fais ça depuis tout à l'heure, désolée, quelques années au cinéma, j'aime pas du tout la couverture, je vais vous le dire, je la trouve très pas belle. Dans ce roman, il va y avoir des enfants qui vont être catégorisés, ils vont avoir des pouvoirs d'un coup. Ils vont être catégorisés par ces pouvoirs. Donc il y a les verts, les bleus, les oranges et les rouges. Et les rouges, c'est les plus dangereux. Et la petite qu'on va suivre, qui s'appelle Ruby, elle est une rouge, sauf qu'elle se fait passer pour une verte. Et enfin, chaque pouvoir a une signification. Les verts, je crois que c'est l'informatique. Les bleus, enfin les oranges, c'est... Il y a un truc de l'électricité, des éléments. Et les rouges, ils peuvent contrôler les esprits. Et elle peut contrôler les esprits, sauf que elle va essayer de se cacher. Il y a des histoires d'amour, de triangles amoureux, oulala. Et j'avais vu pas mal d'avis positifs passer dessus. J'avais plutôt bien aimé le film. Donc à voir avec le film, le livre en fait. Là, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Parce qu'il était dans ma wishlist il y a pas... Enfin, ça fait un an. Voilà, ça fait un an tout pile que je l'ai dans ma wishlist. C'était grâce à Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en avait parlé dans son update. Et je me rappelle très bien de tous les livres qu'il y avait dans l'update parce que j'en avais rajouté plein. Et c'était genre... Au début, je regardais BookTube, justement. Et donc, c'est Inaccessible de Katharine Maggie. Plus dur sera la chute. Donc, c'est le tome 1. Non, c'est la phrase accroche. Je vais pas lire le résumé parce que je n'ai pas envie de lire le résumé. La plupart du temps, j'aime bien me plonger dans un roman comme ça, genre sans lire le résumé. De toute façon, vous aurez tous les résumés dans les liens Amazon. Je vous mettrai tout. Je le fais tout le temps à chaque vidéo. Donc, vous cliquez dessus, vous pouvez voir le résumé. Et puis j'aime beaucoup la couverture, je suis très contente. En plus ça va, l'état n'est pas trop dégueu. Par contre il y a une genre de poussière dessus. Je vais nettoyer quand j'aurai fini cette vidéo. Je vous en avais parlé dans mon bilan Moi de la Fantaisie, dans mon book haul de livres qu'on m'a donné. Je voulais m'acheter le tome 1 d'Eragon en grand format parce que je l'avais en format poche et moi je le voulais exactement dans ce format là. J'ai le tome 2 et 3 dans ce format là aussi et du coup je suis trop contente de d'avoir le tome 1. Il va pouvoir compléter ma collection d'Eragon. Il est lourd aussi et je suis trop contente. Je ne vais pas le lire du coup parce que j'ai lu le tome 1 en mai. Mais quand même trop contente. J'aime trop cette édition, je la trouve trop belle et je sais que cette genre d'édition là est sortie en poche. Et elle est jolie aussi mais c'est trop tard du coup parce que j'ai le tome 2 et 3 dans cette édition là. Et il me manque plus que le tome 4. Et je suis trop contente, ça brille. Je pensais pas que la dorure serait encore là, mais elle y est. Et donc c'est trop bien parce que la part du temps les dorures comme ça dans les livres d'occasion s'en va. Je suis en train de voir un livre, mais je suis pas sûre de l'avoir commandé. Oh si, j'avais oublié. C'est Passenger de Alexandra Bracken. Mais je viens d'acheter un livre d'elle. Eh ben oui, je savais pas. C'est celle qui a fait Les Insoumis. Je n'étais pas au courant, donc voilà. Je me suis dit, ce nom d'auteur vient de me dire un truc. Ça parle... Alors, j'avais parlé de la lectrice sur mon compte Booksta, je crois que j'avais dit que j'avais beaucoup aimé. Justement, ça parlait de pirates et que je savais pas que j'aimais les histoires avec des pirates. Et que s'il y en avait des livres que vous me conseillez, genre mes abonnés me conseillaient, qui me le dites. Et j'ai une abonnée, je sais plus qui c'est, en plus je discute assez souvent avec elle, il me semble, qui m'avait conseillé justement Passenger, qui parlait de pirates, de piraterie. Et j'adore ça en fait, c'était une passion inconnue. Et j'enlève les étiquettes, désolée. Je suis du coup, oh non, je l'ai déchiré, ça va être chiant à enlever. Je suis trop contente de l'avoir trouvé en occasion. J'aime trop l'édition
Il est trop beau, c'est un truc de fou. Il me semble que c'est une trilogie d'ailleurs. Et je vois des dates. J'adore les livres qui parlent de l'ancien temps. Surtout du 20e et du 19e siècle. Une passion. Et là, il y a genre, c'est écrit. Je vais pas vous dire trop le résumé, mais New York 2016. Donc le livre doit être sorti en 2016. Londres 1940. Angkor 1685, Paris 1880, Damas 1599. On a plein de dates différentes et c'est trop bien. Désolée, la luminosité a baissé. C'est tout à fait normal. Parce que le soleil tombe, genre se couche. Oh si, je suis trop contente. Donc c'est The Sun is also a Star de Nicolas Yoon, publié chez Bayard. Dans l'édition absolument magnifique que j'adore, que je voulais. Ah bah il y a un marque-page. Ah non, c'est un bandeau. Je vais le jeter parce que j'aime pas les bandeaux. Et je suis trop contente, ça avait été un énorme coup de cœur. J'aime tellement cet auteur. Nicolas Yoon, j'avais lu Everything, Everything. J'avais trop aimé. J'ai lu après The Sun is also a Star. J'avais trop aimé. Et du coup, j'avais pas les deux dans ma bibliothèque. Il me les fallait. Et c'est trop dommage parce que du coup, je peux pas me le lire cet été. Je n'ai plus le temps de lire ça. Et je préfère me concentrer sur ma palle d'été avec des livres qui datent de fou plutôt que lire un nouveau livre. Donc ce sera sûrement pour l'été prochain ou quand j'aurai envie d'une bonne romance trop kiki. Tout à l'heure, je parlais du tome 3 du Labyrinthe. Et bien maintenant, j'ai le tome 1 que je n'avais pas du coup. Le tome 2, il était plus cher, il était à 7 € je crois, du coup je l'ai pas pris, je me dis je le trouverai bien un jour sur Vinted. C'est pas un drame, je continue à acheter tous les tomes. Oh non! Non, je l'ai acheté en grand format. Ah non, ça va pas. En fait, je collectionne. Oh non! C'est pas possible. Quoi? Mais non. La con. Oh non, j'ai acheté 2 fois le même roman. Oh, j'ai envie de mourir. Mais tuez-moi. Oh, mais j'ai acheté Everything, Everything. Je comprends plus rien. Mais c'est pas l'édition que je veux, mon colis tombe. Non, c'était pas l'édition que je voulais. J'aime pas cette édition. Je voulais celle avec la belle couverture. Oh non! Alors là, c'est la descente aux enfers. Bon, bah, j'ai acheté Everything, Everything dans l'édition que j'aime pas. Je voulais la même édition que celle de The Sun is also a Star. Genre, elle est trop belle, je vous la mettrai ici. Du coup, je la chercherai sûrement sur Vinted et je revendrai celui-là. Le journal d'Aurélie la Flamme, j'ai pris 2 fois le tome 4. Je pensais avoir pris le tome 3. Du coup, là, je vous avoue que c'est un peu la décadence. Je suis dégoûtée. En plus, je voulais pas les avoir en grand format parce que je les ai en poche. Du coup, ben, autant les avoir tous en poche. Oh là là. Je suis vraiment une patate. Je suis dégoûtée. Bon, du coup, au moins, j'ai quand même le tome 4 en poche. Mais il me manque du coup le tome 2 et 3 en poche. Ah, mais je m'auto-soule. Donc, le journal d'Aurélie la Flamme, j'ai le tome 1. Mais le livre, il faut pas qu'il tombe. J'ai le tome 1. 5, 6 et 7 et 7, 5, 6, 7 et je voulais tous les avoir en poche parce que je les ai tous lus à part le dernier qui est sorti le 9 je crois et j'aime trop ce roman, enfin cette saga et du coup je les voulais dans ma bibliothèque mais je suis dégoûtée. Donc bref, j'ai pris Entre Chien et Loup. C'est une dystopie qui en gros les blancs ont pris la place des noirs et les noirs ont pris la place des blancs, c'est à dire que maintenant les noirs, alors ce n'est pas du tout raciste que j'ai dit, mais dans la société actuelle beaucoup de personnes pensent que les blancs sont supérieurs aux noirs, ce que je ne cautionne pas du tout. Et donc là en gros c'est les noirs qui sont vus comme supérieurs. Enfin tous les noirs, comment expliquer, la plupart des présidents sont noirs si j'ai bien compris. Ah voilà, imagine un monde où tout est noir ou blanc, où ce qui est noir est riche, puissant et dominant, où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Genre c'est inversé notre monde. Et bah, du coup ça a l'air trop bien, j'en ai entendu beaucoup parler, je n'ai pas trop l'édition que je voulais mais elle me dérange pas plus que ça. Oh mais non, c'est aussi l'édition que je voulais pas. Voilà, c'est ça le problème que je reproche. J'aurais dû faire plus attention, mais le problème avec Gibert c'est que on peut pas vraiment savoir l'édition qu'on a. Et du coup bah, moi je le voulais en édition, vous savez la tranche jaune, je sais plus comment ça s'appelle. Non, en PKJ, et je l'ai eu en édition Scripto, donc l'édition enfin genre grand format. Donc c'est La face cachée de Margot de John Green. Je l'avais lu, je l'avais bien aimé, mais j'aimerais bien avoir plus de John Green. Donc ben voilà, c'est tout.
On va suivre Margot qui fugue parce qu'elle veut vivre une vraie vie. Et donc son meilleur ami qui s'appelle Quentin, qui est amoureux d'elle depuis sa plus tendre enfance, va essayer de la trouver avec un groupe d'amis. Ils vont vivre une folle aventure. Il y a un film qui est sorti et le film était bien. Je l'avais bien aimé quand j'étais petite. Je suis déprimée. Je devrais pas être déprimée, j'ai plein de livres. Mais je suis déprimée quand même. Vous allez me prendre pour une fille capricieuse qui ne veut que ce qu'elle veut. Et ben c'est vrai. Et mon colis est vide. Et je n'ai pas tous les livres que je voulais. C'est la première fois que je commence sur Hyper. J'aime bien. Mais bon, pas autant que Vinted. Genre vraiment Vinted, c'est là où j'achète tous mes livres d'occasion. Encore le Bouquetin, qui est une boutique indépendante. Donc c'est beaucoup mieux. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Dites-moi s'il y a des livres que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!